Bonjour les amis. Initialement, la liste de prix ne comprenait que 3 moteurs. Au cours des années suivantes, la liste des moteurs proposés ne cesse de s'allonger. L'Audi A8 D3 était équipé d'un moteur essence 6 cylindres de 3 litres développant 220 chevaux, qui a cédé en 2005 la place à un V6 de 3,2 litres développant 260 ch. Un V8 a également été installé, 3,7 litres développant 280 ch et 4,2 litres 335 ch. Les versions phares étaient équipées d'un W12 de 450 chevaux, et la S8 était équipée d'un bloc 10 cylindres de même puissance, 450 chevaux. La gamme de moteurs diesel est représentée par un V6 de 3 litres développant 233 chevaux, ainsi qu'un V8 de 4,0 litres développant 275 ch et 4,2 litres 326 ch. Les A8 avec l'indice D sont considérés comme les représentants les plus dynamiques de l'espèce. Étonnamment, les deux moteurs essence 6 cylindres, 3.0 et 3.2, malgré une puissance modeste sur le papier, s'avèrent en réalité assez efficaces. Grâce au faible poids des unités sur l'essieu avant, elle est A8 de 220 et 260 chevaux roule bien et se comporte presque de manière sportive. Le moteur de 3 litres pose rarement des problèmes, même à kilométrage élevé. Les dommages résultant de la destruction de la courroie de distribution sont la conséquence du non-respect des intervalles de remplacement recommandés. Le FSI de 3,2 litres, disponible depuis 2005 dans les voitures de l'année modèle 2006, est beaucoup plus compliqué. Vous ne devriez pas vous attendre à quelque chose de bon si vous entendez un bruit ou un grondement provenant du compartiment moteur après le démarrage et que le voyant de contrôle du moteur est constamment allumé. Tout cela indique un étirement des chaînes de distribution et, par conséquent, un décalage dans le calage des soupapes. Ce problème est bien connu pour tous les modèles vagues depuis de nombreuses années. On pense que la cause en est soit des déplacements fréquents sur de courtes distances, l'utilisation d'une huile moteur de mauvaise qualité ou d'un type inapproprié, soit une combinaison des deux. Parfois, la pompe à injection commence à faire du bruit. Elle est A8 et véritablement luxueuse avec l'un de ses 3 moteurs 8 cylindres dans le nez. Vous avez le choix entre un moteur de 3,7 litres développant 280 ch et 2 unités de 4,2 litres. Les 3.7 et 4.2 à injection distribuée de carburant sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution et de 2 chaînes reliant les arbres à cam. Après 250 000 à 300 000 km, les chaînes peuvent devenir bruyantes en raison d'un étirement ou d'une défaillance du tendeur de chaîne. Si vous retardez le remplacement, les pinons des arbres à cam risquent de s'user et, dans le pire des cas, la chaîne sautera. La version 4.2 antérieure serait un meilleur choix. Des problèmes ne sont survenus qu'au cours des premières années de production, le régulateur de calage des soupapes faisait du bruit. L'unité problématique a été remplacée dans le cadre d'une campagne de service. Les cas de réparation majeure des moteurs de 3,7 et 4,2 litres sont assez rares et surviennent après 300 à 400 000 km, des scores sont détectés. Le 4.2 FSI, apparu en 2006, est légèrement plus léger et plus économique, mais pas aussi durable. Au fil du temps, des dépôts de carbone s'accumulent sur les soupapes d'admission et des problèmes de durabilité des chaînes de distribution sont découverts. Le jeu de chaîne est situé à l'arrière du moteur. Et après 200 000 km, des fuites d'huile moteur sont détectées. Pour éliminer la fuite, vous devez retirer le moteur. Cependant, dans l'ensemble, les 3 V8 sont considérés comme assez fiables. La consommation moyenne de carburant est d'environ 12 à 14 litres au 100 km. La grande Audi, avec ses faibles niveaux sonores intérieurs, ses équipements luxueux et son intérieur spacieux, est idéale pour les longs voyages. Cette circonstance a rendu les modifications de l'A8 avec des moteurs diesel encore plus attrayantes. Turbodiesel 4,0 litres d'une puissance de 275 ch et 4,2 litres 326 ch doté d'un système d'alimentation en carburant à rampe commune, est resté pendant de nombreuses années en tête de liste des moteurs à auto-allumage les plus puissants. De série, les 2 versions diesel étaient équipées d'une transmission automatique et d'une transmission intégrale. De plus, elles ont des caractéristiques dynamiques et de conduite comparables à celles des voitures de sport, et en même temps ne nécessitent pas de visites fréquentes à la station-service. Mais les reçus de paiement arrivent plus tard. Après 150 000 km, les premiers problèmes apparaissent, les pompes haute pression tombent en panne et des défauts dans l'entraînement par chaîne de distribution, 4,2 litres, apparaissent. Un autre problème aux conséquences graves est la destruction des bougies de préchauffage. Ces débris pénètrent dans les cylindres et coupent complètement le moteur. Les pièces de rechange pour les moteurs diesel V8 sont extrêmement coûteuses. Un autre problème du 8 cylindres biturbo est réglé à moindre coût.
On parle de blocage des barres de contrôle de la géométrie de la turbine. Cependant, il suffit de les traiter avec un lubrifiant spécial résistant à la chaleur. Le V6 TDI, moins puissant, 233 chevaux, est nettement plus faible, mais plus durable. Le turbodiesel de 3 litres doté du système Common Rail attire l'attention dans de très rares cas. Il était impensable d'imaginer une berline de luxe sans transmission automatique. À l'exception du moteur à essence V6, toutes les versions de LA8 étaient équipées d'une transmission automatique moderne à 6 vitesses de la série ZF6HP. Bien qu'Audi ne prévoit pas d'entretien de la transmission automatique, il est néanmoins nécessaire de changer périodiquement l'huile de la boîte ainsi que le filtre pour prolonger sa durée de vie. Le Multitronic, critiqué à plusieurs reprises, s'est avéré étonnamment fiable. Cette transmission à variation continue était disponible dans les véhicules équipés d'un moteur à essence 6 cylindres et d'une traction avant. La box remplit ses fonctions sans défaut sérieux. Le système de transmission intégrale ne pose généralement aucun problème. L'essentiel est de mettre à jour régulièrement le liquide de transmission. La suspension pneumatique a fait ses débuts sur le modèle de deuxième génération. 4 éléments en caoutchouc scellé remplacent les ressorts en acier conventionnel. En conséquence, LA8 pourrait se transformer soit en un navire élancé et confortable, soit en une voiture dynamique et sportive. En règle générale, il n'y avait aucun problème avec le système de suspension pneumatique, à l'exception d'un relais qui pouvait faire fonctionner en continu le compresseur situé dans le passage de roue avant gauche. L'unité a surchauffé et est tombée en panne, après quoi elle a dû être remplacée. Mais avec l'âge, le compresseur et les ressorts pneumatiques se fatiguent inévitablement. Les ressorts pneumatiques avant parcourent 150 à 200 000 km. Les roulements de roues d'essieu avant d'usine peuvent durer plus de 150 000 km. Les analogues parcourent de 50 à 100 000 km. Les roulements de roues arrière durent généralement plus de 250 000 km. Après 250 à 300 000 km, vous devez faire face à une panne du frein de stationnement à commande électrique. Habituellement, le moteur électrique situé sur l'étrier tombe en panne. L'unité de commande électronique du frein à main devient rarement inutilisable. Bientôt, l'unité ABS tombe également en panne. Les avantages de la carrosserie en aluminium de haute qualité de l'Audi A8 D3 sont évidents plusieurs années plus tard. Même une voiture assez défraîchie avec des réflecteurs de phare légèrement sombres semble éblouissante. Les portes et le capot se ferment aussi facilement qu'au premier jour après l'achat. La carrosserie n'est pas sujette à la corrosion, mais si des éclats apparaissent, il vaut mieux ne pas retarder les réparations. Les premiers points de corrosion peuvent parfois être constatés à la jonction du toit et du panneau latéral. Au fil du temps, les garnitures chromées du couvercle du coffre commencent également à se corroder. Il est souvent nécessaire de réparer les feux arrière à l'aide ou de remplacer les éclairages intérieurs en raison de fissures sur le vitrage du feu de recul. À l'intérieur, des signes d'utilisation intensive sont visibles sur le siège conducteur, le volant et les caches des boutons usés du panneau MMI, de la climatisation et des portes. L'écran rétractable du système de navigation a reçu de nombreuses critiques. Au fil du temps, les engrenages en plastique du mécanisme d'entraînement sont détruits. Les passionnés de voitures ingénieux installent des engrenages métalliques faits maison, ce qui élimine le problème pour toujours. De plus, il arrive parfois que le lecteur du lecteur de navigation DVD tombe en panne. Sur les voitures fabriquées après 2005, ce problème n'existe plus grâce au système MMI et à la navigation sur disque dur. Cependant, le système MMI lui-même peut causer des problèmes, l'unité ou le panneau de commande tombe en panne. Parfois, les capteurs de réglage automatique de la hauteur des phares commencent à réagir. Le défaut est éliminé à peu de frais. Sur les voitures plus anciennes, le système de climatisation nécessitera inévitablement une attention particulière. Les actionneurs de registre et le bloc de vanne de chauffage tombent en panne, le radiateur de chauffage se bouche et le ventilateur de chauffage cesse de fonctionner. Le système d'entrée sans clé Kellego plante de temps en temps. Habituellement, les poignées extérieures doivent être renouvelées. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.